Bonjour à toutes, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui on va parler best-of, mais cette fois-ci skincare. Alors comme à mon habitude, je vais fonctionner par 3 nominés et ensuite je vais définir qui des 3 reçoit la palme d'or du meilleur skincare 2019. On va commencer par la catégorie huile nettoyante, huile démaquillante. Vous savez que je me démaquille tout le temps à l'huile. C'est la méthode la plus douce et la plus efficace pour enlever toute la couche de maquillage que j'ai sur la face. Et en plus, ça permet d'éviter de frotter ses cils, de frotter sa peau, ce qui est juste mais atroce à faire, atroce. Le coton imbibé de eau micellaire, là, c'est pas possible. Arrêtez hein, si vous faites partie de ces personnes-là. Bref, donc du coup, je voulais vous parler des démaquillants que j'ai découverts ou que j'ai utilisés en 2019. Tout d'abord, ce démaquillant que j'ai élu meilleur démaquillant de l'année 2018, c'est le Baume Take the Day Off de chez Clinique. J'en ai deux. Celui-là il n'est pas ouvert, je l'adore. Il est ultra efficace, il n'a pas d'odeur, il enlève tout, il est soyeux, il est délicat, idéal pour les gens qui ont la peau sensible, il démaquille merveilleusement bien, il n'y a aucune trace à la fin. J'ai envie de dire que c'est le démaquillant le plus efficace de toute la planète. C'est un énorme pot. Voilà, il n'est pas donné, mais assez régulièrement, je sais pas ce qui se passe, Marionneau fait des promotions et donc du coup je l'ai eu à 19 €, donc j'en ai profité pour en acheter 2. Cette année j'ai découvert un autre baume démaquillant, cette fois-ci dans une marque coréenne qui s'appelle Emish. Et franchement le packaging est complètement dingue et ce que j'ai adoré dans ce baume, c'est qu'en plus d'être extrêmement efficace, tout comme le baume Take the Day Off, l'odeur est à tomber par terre. C'est une odeur légèrement citronnée, ce qui permet, enfin en skincare ce qui compte, c'est la sensorialité. En dehors de l'efficacité produit, bien entendu, l'efficacité compte. Mais ce qu'on aime bien, en tout cas moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait une sensorialité qui vous transporte, qui vous emmène et qui fait de vos matinées et de vos soirées des vrais rituels de beauté. Donc quand je dis sensorialité, j'attends des textures qui soient très agréables à toucher, très agréables à étaler, très agréables à utiliser. J'attends également de ces produits qui sentent bon et qui vous transportent et en plus de l'efficacité qui nettoie bien. Donc j'ai trouvé que ce produit remplissait assez bien les 3 rôles, c'est-à-dire sensorialité, ça sent super bon. C'est vraiment un baume extrêmement fondant, voire même un baume un peu plus fondant que le baume Take the Day Off. Et d'un point de vue odeur, c'est une odeur légèrement discrète, pas écœurante du tout. Franchement, pas cher et ça vous emmène super loin. J'adore ce produit, je me le rachèterai sûrement. Ensuite, j'ai essayé durant l'année 2019, enfin j'ai terminé cette huile démaquillante de chez Paille et franchement, énorme surprise. Je pensais pas, parce que Paille c'était une marque un peu green, très connue, qui est assez efficace mais qui transcende pas. Et bien pour le coup, cette huile m'a transcendée. D'un point de vue texture, elle est absolument géniale. D'un point de vue odeur, c'est une odeur aromatique. On aime ou on n'aime pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeront pas, mais moi j'ai juste adoré l'odeur et j'ai trouvé que ça nettoyait super bien mon visage, ça me brûle pas les yeux. Alors c'est pas forcément le retour que j'ai eu d'autres personnes. Il y a des personnes qui trouvent que l'odeur est insupportable et que ça nettoie mal. Moi j'ai trouvé que ça nettoyait super bien. Franchement, en termes de sensorialité, c'est celui qui sent le mieux. Et il ne s'agit pas d'un baume, donc c'est moins fondant qu'un baume, mais s'agissant d'une huile, elle est beaucoup plus élastique, beaucoup plus malléable et il en faut très peu. Il est plus facile de terminer un baume très rapidement que de terminer une huile démaquillante. Une pompe suffisait, une pompe et demie de temps en temps, parce que moi j'aime bien quand c'est super huileux. Bref, j'ai adoré ce produit. Donc si vous me demandez lequel des 3 j'ai préféré, c'est celui de chez Paille. Parce qu'en plus, il est green. Franchement, il nettoie super bien, il sent bon, sensorialité, voilà, c'est hyper agréable à toucher. Et en plus de ça, c'est green. Donc voilà, je donnerai toujours la primauté à un produit green. J'ai adoré ce produit. Après m'être démaquillé le visage à l'huile, j'ai besoin de faire un double nettoyage, donc de continuer le nettoyage de ma peau avec un nettoyant non moussant sans savon. C'est hyper important, non moussant sans savon. J'ai testé pas mal de choses, là je suis sur des produits que je trouve trop agressifs pour moi, je le sens, ma peau va pas super bien en ce moment, même si ça s'est calmé. Mais voilà, sinon dans l'année j'ai testé quelques pépites. Première pépite, c'est la mousse nettoyante de chez Aven. Vous allez me voir très souvent vous parler d'Aven parce que Aven est une marque qui m'apaise immédiatement. Quand ça va pas, je sors mes produits Aven, je les mets et tout va immédiatement mieux. Je me suis un peu ratée là, mais c'est pas grave.
Vraiment, cette mousse nettoyante me permet vraiment, quand mon visage va pas très bien, de la nettoyer tout en douceur, mais tout en efficacité aussi. Parce que je veux pas d'un truc nettoyant vite fait, hein, parce que sinon, voilà les boutons que vous vous tapez si votre peau est mal nettoyée. En plus, il faut enlever la couche d'huile que vous avez mis juste avant, parce que sinon ça va empêcher les actifs que vous allez mettre après de bien pénétrer votre peau. Donc voilà, j'ai juste adoré cette mousse nettoyante. C'est sans savon, donc c'est parfait. C'est pour les peaux sensibles normales à mixtes. Donc ça permet quand même un nettoyage un peu plus profond que certains baumes de chez Aven qui s'adressent vraiment aux peaux intolérantes qui eux nettoient moins. C'est un des meilleurs nettoyants du marché chez Aven pour les peaux sensibles. Deuxième produit nettoyant que je me suis racheté en double exemplaire. C'est ma 3e bouteille. Je vais vous publier avant ou après ça une vidéo glossier. Vous allez voir que voilà, j'ai profité du Black Friday pour racheter ce produit-là qui est merveilleux. C'est le Milky Jelly Cleanser. Et en fait, c'est une gelée lactée qui sent bon la rosée du matin. Ça sent la fraîcheur, ça sent le revitalisant, ça sent la vie quoi. Franchement, ce truc-là, sensoriellement, est parfait. Est-ce que ça nettoie parfaitement? J'en suis moins sûre, mais je trouve que ça nettoie quand même vraiment pas mal. En tout cas, pendant que j'utilisais ce produit-là, j'ai pas eu beaucoup de boutons. C'est plutôt le nettoyant que je vais utiliser le matin. Parce que le matin, quand vous appliquez ça, c'est bon, vous êtes prête à aller bosser. Ce truc-là ravive, c'est frais, c'est doux, c'est délicat. Non mais sincèrement, ce truc-là, j'en suis complètement accro. Et puis j'ai un 3e nettoyant, le Pré-Cleanse, il me semble, de Dermalogica. Je ne l'ai pas ici parce que je l'ai terminé et je compte le racheter parce qu'il est exceptionnel. C'est celui des 3 qui nettoie le mieux. On va dire que le Aven, je l'utilise quand ma peau va pas très bien. Celui-là, je l'utilise plutôt le matin. Et celui de Dermalogica, c'est celui que j'utiliserai tous les soirs en double nettoyage. Franchement, ultra efficace, très bonne composition, extrêmement doux pour la peau et neutre. Voilà, il lui manque une odeur. Alors certains disent qu'il a une odeur un peu citronnée, moi je la sens pas du tout. Mais j'avoue que le Pré-Cleanse, je sais pas si c'est vraiment Pré-Cleanse le nom, mais en tout cas le nettoyant de Dermalogica, dont je vais essayer d'insérer la photo quelque part ici, est vraiment exceptionnel. Alors lequel des 3 je choisis? C'est trop difficile. Mais c'est trop difficile. Parce que j'aurai les 3 en permanence dans ma garde-robe skincare. C'est évident. Celui-là, c'est pour le matin. Celui-là, c'est quand ça va pas. Et franchement, ça m'arrive à près 4 à 5 fois par an quand ça va pas. Parce que j'ai trop bouffé, parce que c'est les fêtes, ça va pas, parce que j'ai mis des produits qui correspondaient pas sur ma peau. Donc j'ai besoin de ce produit-là, mais pas tout le temps. Et celui de Dermalogica, il est top. Donc si je dois en choisir un, je dirais que je donne la priorité à celui de Dermalogica parce que il a la meilleure composition. Je dis pas qu'il est green, je dis pas qu'il est bio, mais c'est celui qui est le plus vendu dans les magasins qui font très attention aux compositions des produits qu'ils vendent. Par exemple, il est vendu chez Oh My Cream. Par exemple, vous pouvez aussi le retrouver du côté du printemps, du côté des produits un peu confidentiels, dont la composition est soignée. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt le Dermalogica, mais en réalité je prendrais bien les 3. J'ai un truc sur les dents, j'en suis sûre. Ensuite, on va parler tonique, essence, toner, tout ce que vous voulez. Alors normalement, les toniques et les essences, c'est pas censé être la même chose. Normalement, une essence, c'est censé préparer votre peau à recevoir des soins. Donc ça va apporter une touche d'hydratation, ça va ouvrir vos pores, pardon, et ça va permettre aux soins de mieux pénétrer. Et puis le tonique, c'est un soin liquide qu'on va mettre, et généralement pour hydrater la peau ou pour l'exfolier. Voilà, ça dépend des utilisations qu'on peut en avoir. Alors moi, j'en ai 3 à vous proposer. J'ai tout simplement cette lotion exfoliante, la lotion P50 de Biologique Recherche. C'est une lotion que je ne peux pas utiliser tous les jours parce qu'elle est légèrement agressive, mais elle vient exfolier la peau avec de l'acide lactique. Contrairement à l'acide salicylique, qui vient vraiment s'occuper d'exfolier la peau, des peaux grasses à tendance acnéique, on est sur de l'acide lactique, donc c'est vachement plus doux, et ça va vous permettre à votre peau de se régénérer et ça redéveloppe l'hydratation de votre peau. C'est un produit culte qui fonctionne merveilleusement bien, et dès que je l'utilise, même si c'est un poil agressif, ça vient tout de suite illuminer la peau. Il y a un temps d'adaptation. Donc moi je le mets 1 fois sur 2, tous les soirs. Il faut faire attention également parce que c'est un produit photosensibilisant, donc il faut mettre un SPF le lendemain matin. C'est un produit d'une efficacité monstrueuse. Trop cher. Vous avez des dupes chez Pixi par exemple avec la Glow Tonic, mais quand même, je dirais que c'est celui-là qui fonctionne le mieux et c'est celui-là qui est le plus adapté à ma peau qui est déshydratée et desséchée. Le Glow Tonic de chez Pixi fonctionne assez bien, mais le problème c'est qu'il est un poil plus agressif et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus adapté aux peaux mixtes qu'aux peaux déshydratées. En tout cas,
C'est une lotion exfoliante qui agit également sur les taches, hein. Donc ça permet d'éclaircir votre peau et en même temps d'essayer de faire disparaître au fur et à mesure les taches que vous avez sur votre visage. C'est un incontournable. Deuxième lotion, donc c'est un tonique essence de la marque Pyongyang Yule que j'ai découvert grâce à YesStyle qui me l'a envoyé et j'adore. J'adore parce que c'est très hydratant. C'est une eau qui est un peu visqueuse que vous mettez sur le creux de la main comme ça. Juste après vous êtes nettoyé la peau et ensuite vous tapotez doucement votre visage. Et si vous avez le temps et si vous êtes une acharnée comme moi, vous pouvez faire ça 3, 4, 5 fois d'affilée. Ça va créer une espèce de couche d'hydratation dans votre peau. Vous allez gorger votre peau d'éléments hydratants. Donc j'ai adoré cette essence-là. C'est une vraie découverte que j'aurais pas découvert sans le partenariat avec YesStyle. YesStyle est un site qui vend plein de produits de marques différentes, asiatiques, coréens, japonais, etc. Et donc il m'envoie une fois par mois un petit carton dans lequel il me propose une sélection de produits best-of, de produits de marques différentes. Et donc du coup, dans la sélection qu'ils m'ont envoyée au mois de novembre, il y avait cette lotion essence Pyongyang Yule qui est ultra hydratante, ultra apaisante. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai retenu dans cette essence, c'est que si vous avez un peu la peau inflammée, la peau qui est un peu genre je vais pas bien du tout, elle est vraiment agréable. Troisième lotion que j'ai découvert en 2019, hein, c'est cette lotion de chez Wamisa. C'est une lotion deep riche, hein, donc il y en a une qui est simple et celle-ci est particulièrement riche. Pareil, on est sur un toner essence, hein, vous en mettez un petit peu dans le creux de la main, c'est assez visqueux et vous tapotez votre visage. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois de suite. Les Coréennes appellent ça The Seven Skin Method. Et contrairement aux deux autres produits, ce produit a une odeur mais tellement belle, tellement belle. C'est de la poésie. On est vraiment dans un magnifique jardin. Pareil, la rosée du matin. On a l'impression de se régénérer avec ce produit tellement il sent incroyablement bon. Donc, si je devais choisir entre les trois, c'est assez difficile parce qu'il y en a deux qui font à peu près la même chose. On va dire que c'est le Wamisa à qui je donne la priorité. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais Wamisa est une marque bio. Donc la compo est nickel. Voilà pourquoi je choisis d'abord le Wamisa. Et ensuite vous avez la lotion P50 mais qui ne fait pas du tout la même chose. Mais bon, au bout d'un moment, il faut choisir entre les lotions. Donc si je devais en choisir une, ce serait la Wamisa, l'Organic Flower Toner en version Deep Rich. J'ai la version Light que j'utiliserai bientôt pour l'été. Mais franchement, ce produit est une merveille sensorielle, une merveille d'hydratation. Elle fait du bien, elle repose la peau, elle rafraîchit. C'est une tuerie intersidérale. Bon, ça aussi, hein, c'est une tuerie intersidérale. Hein. J'ai rien dit. On va parler maintenant des sérums. J'ai utilisé pas mal de sérums au cours de l'année 2019 hein, et je me suis interdite de regarder mes vidéos pour voir si j'avais parlé de certains d'entre eux dans mes favoris, etc. Je me suis dit, essaye de te rappeler les bons sérums. S'ils ont été bons, normalement ils devraient être mémorables. Si tu t'en rappelles pas, c'est qu'ils n'étaient pas si top que ça. Donc je m'en suis rappelé 3. Un dont je me rappelle tout le temps parce que je l'achète tout le temps. Je l'ai toujours en backup. C'est ce sérum Hydrance Intense de chez Aven. Donc je vous l'ai présenté l'année dernière. Je crois même que je vous l'ai présenté l'année d'avant. C'est le sérum vers lequel je reviens tout le temps. C'est un sérum extrêmement hydratant, extrêmement apaisant. Surtout quand ma peau va pas bien. Je vous ai dit, à chaque fois que ça va mal, je vais chez Aven. Hein, c'est la seule chose qui me soulage. Et le résultat est quasi immédiat. Je viens de le recommander à une copine. J'avais eu un drage de boutons là, juste ici. En appliquant ça, ça a tout stoppé. Je dis pas qu'on est revenu en arrière et genre le lendemain, j'avais plus du tout les boutons. C'est que j'ai vu tout de suite que j'avais maîtrisé la situation. Que la situation était sous contrôle et que ça allait pas empirer et que c'était même en train de régresser. Et en quelques jours, c'est parti. Ce produit-là, pour moi, relève du miracle. Je l'utilise avec la crème Hydrance Intense. Ensuite, j'ai un peu creusé dans ma tête et je me suis rappelé de ces sérums de chez Darphin. J'ai gardé la bouteille parce qu'il m'avait fait une très belle impression. C'est un sérum qui est bleu et c'est un sérum très liquide et très hydratant. Il s'appelle le Hydraskin, sérum hydratant intensif. Merveille de chez Merveille. Trop cher. Merveille de chez Merveille, trop cher. Et le problème, c'est que non seulement il est cher, mais qu'en plus de ça, le truc part en quasiment un mois. Voilà, c'est le vrai bémol de ce produit-là. C'est que j'ai trouvé ma peau hydratée, ma peau elle était belle. Ça correspond à une période qui était le mois de juillet où ma peau était nickel. Mais vraiment nickel. Et j'ai trouvé qu'elle était particulière, elle semblait particulièrement hydratée. Vous voyez, ce moment où vous voyez de vos propres yeux, sans pour autant la toucher, que votre peau est bien hydratée, bah c'est que ça va bien.
Voilà, si vous le voyez de vos propres yeux sans le toucher, c'est que votre peau, elle est parfaitement hydratée. Elle avait l'air plumpy, voilà. J'ai adoré ce produit-là, je me le rachèterai sûrement. Il fera partie de mon top shelves, c'est-à-dire vraiment les produits que je mets sur le haut de l'étagère et que je ne quitterai plus. Troisième produit que j'ai vachement aimé. Pareil, une découverte grâce à YesStyle. C'est ce produit de chez Claire's qui est un sérum à la vitamine C que vous pourrez retrouver sur le site de YesStyle, si ça veut bien focuser. Voilà, ça a fini par focuser au bout de quelques longues minutes, on y croit. Voilà, donc c'est un sérum à la vitamine C et dans lequel il y a également de la Centella asiatica. La Centella est une plante qui permet vraiment d'apaiser la peau parce que c'est vrai que la vitamine C peut être un poil agressif. J'adore ce sérum. Alors le petit truc qui me perturbe, c'est que c'est un sérum huileux, donc je sais pas comment le positionner. Est-ce qu'on l'applique en tant que sérum sous sa crème hydratante ou est-ce qu'on le met par-dessus? Mais voilà, j'essaie toujours d'intégrer dans mes routines des sérums hydratants et des sérums à la vitamine C. Généralement les deux en même temps et parfois l'un ou l'autre, mais ça fait partie maintenant de mes routines beauté anti-âge, toujours intégrer de la vitamine C. Moi je le fais le matin, ça peut être photosensibilisant, mais j'ai pas trouvé que celui-là, en tout cas, je l'ai pas trouvé agressif, mais absolument pas. Alors qu'il y en a un de chez The Ordinary sous forme de pommade qui est ultra piquant, qui pique, et celui-là, faut surtout pas le porter la journée parce que je pense que c'est la catastrophe. Bref. Donc un sérum ultra efficace dans un format qui est ultra pratique. Claire's est une très belle marque coréenne. J'ai hâte de découvrir plus de produits de cette marque. En tout cas c'est un sérum qui m'a marqué et je crois que c'est même le seul sérum à la vitamine C qui m'a marqué pour l'année 2019. Alors si je devais choisir un seul sérum parmi tout ça, alors celui-là il fait pas la même chose que les autres donc c'est un peu dommage de le mettre dans la même catégorie, mais si je devais en choisir un seul, franchement, pour la 3e année ou la 2e année consécutive, ce sera le Hydrance Intense. C'est la première fois de ma vie que je teste un produit qui est immédiatement efficace. Point. Il est tellement efficace que dès que ça va pas, je l'utilise. Ou quand je sais que j'ai une certaine période de l'année où j'ai envie d'avoir une peau plus jolie que sur le reste de l'année parce que je vais voir des gens, etc. C'est vers ça que je me tourne. Ça et la crème hydratante qui va avec. Tuerie intersidérale. Tuerie intersidérale et pas cher. Voilà, on n'est pas sur des produits à 30, 40 euros, 50 euros. On est sur de la parapharmacie. Et merci Aven, parce que moi, c'est le produit qui me sauve, qui sauve ma vie et qui est garanti effet belle peau immédiat. Je n'ai pas trouvé mieux que ce sérum-là à ce prix-là. On va parler maintenant contour des yeux, qui est ma catégorie préférée et sur laquelle je suis extrêmement chiante. Cette année, j'ai découvert un contour des yeux à base de vitamine C de la marque Drunk Elephant. J'ai pas trouvé qu'il hydratait le contour des yeux. Je suis désolée, je l'ai pas sur moi parce que je l'ai terminé, mais je vous mets la photo juste ici. J'ai pas trouvé qu'il hydratait bien. En revanche, j'ai trouvé que j'avais moins de cernes. Voilà. Je m'étais fait la réflexion, tiens, la zone de ton contour de l'œil est vachement plus lumineuse que d'habitude. C'est assez rare qu'un contour des yeux fonctionne immédiatement. Et pour le coup, j'en attends beaucoup d'un contour des yeux parce que mon contour des yeux est extrêmement fragile. En plus, il est déshydraté, il marque facilement. Je suis tout de suite très cernée quand je suis fatiguée et mes rides d'expression se marquent aussi vachement plus. Donc j'essaie de les tenir sous contrôle en mettant des produits qui soient de qualité. Et autant vous dire que le contour des yeux de chez Drunk Elephant à la vitamine C n'est pas du tout efficace d'un point de vue hydratation. En revanche, pour illuminer cette zone, il m'a bluffé. Mais bluffé, de chez Bluffé, je vais le racheter. C'est clair et net. Et je l'utiliserai plutôt en tant que sérum parce que bien avant d'illuminer mes yeux, j'ai besoin d'hydratation. Et un produit dont je crois vous avoir déjà parlé l'année dernière et que j'ai fini cette année, c'est ce contour des yeux de chez Paille. Voilà. Il fait partie de la gamme Âge Confidence. Il est un peu difficile à trouver apparemment parce que vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que je l'ai trouvé. Je sais plus. Je crois que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et ce truc-là, je me suis dit paille, pourquoi pas, bah voilà, c'est le deuxième produit paille qui m'interpelle. Ce truc-là est d'une crémosité incroyable. Il sent super bon, la bonne crème hydratante. Et je trouve, mais vraiment, qu'il va me plumper mon regard, mais il va le mettre à l'abri de toute source de déshydratation. C'est un bonheur, ce truc-là. Je le rachèterai. Troisième produit, pas découvert en 2019, mais découvert en 2018. Je l'ai élu meilleur contour des yeux de l'année 2018. Et je peux vous dire là tout de suite, que je vais l'élire meilleur produit de l'année 2019. Voilà.
Je sais pas ce que j'ai dit. Il était déjà meilleur produit de l'année 2018 et là, c'est lui le grand gagnant. C'est mon contour des yeux de chez Bobbi Brown, le Eye Repair Cream Extra. Celui-là, il hydrate très très bien. Mais alors celui-là, il vient non seulement hydrater, mais en plus, il va nourrir. Il est hyper frais. Il sent super bon, il est super gras et contrairement à tous les autres produits dont je vous ai parlé là juste avant, c'est une excellente base de maquillage. Voilà pourquoi j'adore ce produit. J'en suis à mon deuxième pot, c'est absolument pas donné, donc moi je l'ai acheté avec les moins 25% de chez Sephora. Le problème c'est que la marque est de moins en moins présente chez Sephora, donc il faut que je trouve le moyen d'avoir des codes promo sur d'autres sites, mais je le quitterai jamais. Franchement, je le quitterai jamais. C'est le meilleur baume contour des yeux. Ça veut pas dire que je rachèterai pas celui-là, ça veut pas dire que je rachèterai pas celui à la vitamine C, mais alors si vous voulez être sûr de garder cette zone intacte le plus longtemps possible et de mettre sous contrôle vos ridules de déshydratation, c'est ce produit-là qu'il vous faut, mais incontestablement. Je suis rarement sûre de moi, mais ce produit-là est miraculeux. Ensuite, on va parler crème visage. Bien entendu, vous allez me voir venir toujours avec Avène. C'est la crème de merveille. Là, je la réutilise en ce moment parce qu'avec les fêtes, j'ai des boutons qui sont réapparus. J'ai trop souvent changé de routine entre novembre et décembre. Et ma peau, elle aime pas trop le changement. En tout cas, il faut que j'attende longtemps avant de changer un produit, sinon ça la déstabilise. Et donc, dès que ça va pas, je mets ce produit-là avec le sérum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça marche du tonnerre. Tout de suite, je sens la différence. Je peux pas, comment dire, je le rachèterai toute ma vie. Je le rachèterai toute ma vie, c'est le produit le plus efficace que je connaisse quand votre peau va mal. Voilà. C'est peut-être pas le produit anti-âge le plus efficace du monde. Je dis juste que ce produit-là remet votre peau à un niveau normal. Il met tout sous contrôle. Et surtout, je retrouve réhydratation, je retrouve fraîcheur, je retrouve voilà, une peau en bonne santé, quoi. J'adore cette crème hydratante. Autre crème hydratante dont je me suis souvenue et que j'avais juste adoré, c'est la crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. Donc c'est une crème qui est hydratante, mais pas suffisamment, j'ai trouvé. Voilà, je trouve que ma crème Hydrance Intense est vachement plus hydratante et plus agréable à porter. Mais j'ai trouvé qu'elle faisait une super belle peau. Alors c'est peut-être les polypeptides, mais j'ai trouvé ma peau vachement plus élastique, vachement plus bombée. Voilà, je sais pas si c'était une illusion d'optique, mais voilà, c'est supposé non seulement hydrater, mais renforcer votre peau. J'ai assez peu d'actifs anti-âge du type polypeptides, rétinol, qui permettent vraiment, qui sont des agents anti-âge. Voilà. La vitamine C, c'est un anti-âge, mais c'est plus quelque chose qui va aider votre peau à être protégée contre les agressions extérieures. Alors que là, les peptides, c'est ce qui va renforcer votre peau dans son élasticité. J'ai assez peu de produits comme ça, donc c'est pour ça que c'est assez mémorable. J'ai bien envie de tester plus de crèmes aux peptides. Je sais qu'il y a des choses aux peptides chez Paula's Choice que j'aimerais vraiment utiliser. Et puis j'ai fait cette petite découverte chez Antipode, la Avocado Pire, qui est une crème avocat et poire de nuit, et le Vanilla Pod, qui est une crème de jour. La claque que j'ai pris quand j'ai commencé à tester ces produits. Alors, elles sont avec leurs huiles. Je vais en parler tout à l'heure, mais elles sont vendues par kit. Celle-ci était avec une huile pour le soir qui s'appelle la Joyous, et celle-ci était avec une huile pour la journée à base d'avocat qui est ultra hydratante. Oh là 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 là, mais quel bonheur absolu, découverte fondamentale. Découverte au hasard, parce que c'est des produits que j'ai depuis super longtemps. Je les avais achetés parce que les kits étaient à 19 €, quelque chose comme ça. Je les avais mis complètement de côté et puis je les ai ressortis parce que j'ai fait quelques petits voyages, tout ça, et il fallait que j'ai sur moi des tailles voyage assez pratiques à emporter. Et la première fois que je les ai utilisés, j'ai fait waouh, j'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore les huiles sont canon, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis en plus, j'ai trouvé que ça me faisait une super belle peau, ça nourrit vachement bien. Alors du coup, comment vais-je choisir entre ces trois produits ? Je peux pas choisir, je suis désolée, je peux pas choisir. Ça c'est ma crème quand tout va mal, vers laquelle je reviens 3-4 fois par an. C'est ma crème réconfortante, c'est ma maman crème que j'aime. Dès que je me sens pas bien, je vais vers cette crème. Ça c'est ma crème anti-vieillesse. Et ça c'est ma crème qui va me nourrir la peau et qui, avec une sensation mais tellement gourmande. Attendez, mais la Vanilla Pod, on va la sentir, vous allez voir ma tête. Ça sent super bon, c'est un truc de fou, ça sent super bon. Je vous l'ai dit, le moment skincare est un moment de rituel, c'est hyper important, la sensorialité derrière les produits. Il faut qu'au toucher ce soit beau, il faut qu'à l'odeur ça sente bon. Et l'avocat, la crème à la vanille là, c'est une tuerie. Donc je vous ai toujours pas dit ce que je vais choisir entre les trois.
allez, je reviendrai toujours vers ma Aven. Si je reviens autant vers elle, c'est qu'elle est juste exceptionnelle. Je l'utilise en ce moment. Franchement, j'ai quasiment pas de boutons. Ma peau est glowy, elle est repulpée. Ça marche super bien. Franchement, ça marche super bien et c'est la moins chère. Alors du coup, en huile pour le visage, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai testé pas mal de choses en huile pour le visage. Il y a une huile qui me suit tout le temps, mais que, en fait, j'aime bien utiliser le matin. C'est l'huile de chez Pixi à la rose, c'est mon deuxième flacon. Et ce que j'adore dans cette huile, c'est qu'elle se mélange super bien au fond de teint. Donc dès que vous voulez que votre fond de teint, vous voulez qu'il devienne plus onctueux, plus hydratant, plus nourrissant, parce que parfois les fonds de teint, ça a tendance à enlever toute l'eau qu'il y a dans la peau, et en fin de journée, ça marque toutes les ridules de déshydratation, ça marque les zones de sécheresse. C'est ce produit que j'utilise sous mes fonds de teint en primer, et j'avoue que je le rachèterai sans cesse parce qu'il est pas trop cher, ça sent bon la rose et c'est un produit tout à fait efficace. Et ensuite j'ai découvert les huiles de chez Antipode, j'en ai deux, pareil, elles faisaient partie des kits dont je vous ai parlé tout à l'heure. La Joyous, la Replenish Serum qui repulpe merveilleusement bien. Cette huile, ça relève du miracle. Elle pue, c'est son problème. Elle pue, mais c'est un truc de ouf, ça sent le poison. Voilà, ça sent le poisson. Mais c'est une huile miraculeuse. Quand je l'ai utilisée, j'ai senti ma peau qui se gorgeait d'actifs, qui était vachement plus fraîche. Voilà, j'ai vu de mes propres yeux. Voilà, donc le soir, j'utilisais la Joyous. Et le matin, j'utilisais celle à l'avocat et rosehip. Je sais plus ce que c'est que le rosehip, mais c'est pas grave. Et qui sent super bon. Donc je les ai tellement aimés que je les ai rachetés en full size. Pas la Joyous encore parce qu'elle n'était pas soldée, mais sur Fil Unique il me semble, ou sur Look Fantastic, les produits Antipode sont nettement moins chers que si vous les achetiez chez Oh My Cream, au Printemps de la Beauté ou au Bon Marché. Donc voilà, ce sont mes deux huiles préférées. Quelle huile vais-je choisir entre ces trois-là? Je dirais que je vais tricher un petit peu et je vais choisir les huiles Antipode. Elles m'ont bluffé ces huiles. Franchement, elles m'ont bluffé. Encore une fois, je les ai pas utilisées en connaissance de cause. Je les ai vraiment pris parce que c'était des petits formats et que j'allais dormir chez des gens, donc il me fallait avoir un kit un petit peu prêt à l'emploi, facile à emporter. Et quand je l'ai mis, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ces textures quoi? Et en plus c'est green. C'est green. Bon ça aussi il me semble que c'est green, hein. C'est plutôt bien formulé Pixi. Mais là c'est particulièrement green puisque c'est, il me semble, certifié bio. Vraiment je les adore. Je les adore. Je crois qu'ils ont reçu pas mal de Beauty Awards, hein, Antipode. Hein. C'est une marque green dont on entend assez peu parler finalement sur les réseaux sociaux, même si on regarde les chaînes, celles qui sont spécialistes de la Green Beauty, elles vous en parlent, mais pas tant que ça finalement. Moi je les ai découverts un petit peu par hasard en réalité. Ensuite, on va parler spray hydratant pour le visage. Ce sont des sprays que je peux utiliser le matin au réveil ou alors des sprays que je peux utiliser par-dessus mon maquillage pour réhydrater ma peau en cours de journée. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait de très grandes découvertes, en tout cas j'ai pas découvert beaucoup de produits sur le sujet, j'en ai acheté assez peu, mais le produit qui m'a marqué et qui me marquera encore très longtemps puisque je compte le racheter, c'est le Hydrating Accelerator, la brume pour le visage de chez Josh Rosebrook. Alors peut-être que cette marque ne vous dit rien, c'est une marque un peu confidentielle qu'on peut trouver aujourd'hui sur Cult Beauty. C'est une marque green, la composition ils ont fait hyper attention, hein. Je sais pas si c'est labellisé bio, mais en tout cas si, c'est certifié organique, hein. Voilà, avec des huiles essentielles. C'est une brume hyper agréable. Voilà, j'ai testé énormément de brumes sur le marché. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les brumes par-dessus le maquillage. Pas pour fixer le maquillage, mais pour réhydrater mon maquillage. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on utilise des fonds de teint, parfois ça boit toute l'eau qu'il y a dans la peau. Et franchement, il n'y a aucune brume hydratante qui a réussi à me convaincre en 2019, sauf celle-ci. Voilà. Donc moi, je vous la recommande. Elle fait un carton important plutôt en Angleterre, on va dire, pas du tout en France. D'ailleurs, je n'entends aucune youtubeuse française de nous parler de Josh Rosebrook. Ils font apparemment des crèmes pour le visage extrêmement hydratantes, mais des baumes, mais tellement gourmands que rien que quand je vois le pot, j'ai super envie. Ils ont des masques apparemment au cacao antioxydants qui ont l'air d'être absolument géniaux. Voilà. À la base, Josh Rosebrook était une marque pour les cheveux. J'ai jamais testé leur gamme capillaire. Moi, c'est en allant aux États-Unis, donc il y a 2 ans, à New York, que je me suis procuré ce produit-là, qui n'était pas encore vendu sur Cult Beauty. Maintenant, il est disponible et je vous le recommande vivement. C'est l'une des seules brumes qui respecte vraiment sa promesse d'hydratation. Sinon, tous les autres, pour le moment, ça fait l'impression de mettre de l'eau sur ta face, de l'eau qui sent bon parfois, mais en réalité, c'est celle-ci qui défonce tout. Concernant les baumes pour les lèvres, je mets 4 plombes à les utiliser. J'en ai des tonnes d'ouverts dans tous les sens, c'est inadmissible.
Mais bon, je vais quand même vous présenter ceux que j'aime, qui sont sûrement très proches de ceux de l'année dernière, parce qu'il y en a qui datent. Mais franchement, j'en mets tous les jours, hein. J'en mets le matin, j'en mets le soir, j'en mets durant la journée. Mais franchement, les trucs, je sais pas comment ils font pour tenir aussi longtemps. Donc il y en a un, je crois que ça fait au moins 2 ans que je l'aime et je m'en lasse pas. C'est mon baume Bobbi Brown qui est dans ce petit packaging. Il s'applique au doigt, il est rose et comme vous pouvez le voir, je l'ai particulièrement bien utilisé. Ça fait super longtemps que je l'ai, mais je vous jure, ce truc-là, je l'applique tous les matins parce que c'est tout simplement le baume qui va le mieux hydrater mes lèvres avant de mettre un rouge à lèvres. Et comme il n'est pas trop brillant, pas trop glossy, il est un poil mat, et ben il est parfait sous les rouges à lèvres liquid mat ou sur tous les rouges à lèvres mat. C'est un baume ultra efficace que d'ailleurs Bobbi Brown utilise énormément en base de maquillage. Voilà, donc c'est mon baume base de maquillage. Ensuite la nuit, alors du coup ça fera pas une énorme différence par rapport à beaucoup d'autres youtubeuses qui citent très régulièrement ce produit. J'ai le baume La Neige. Alors moi j'ai celui qui a la senteur pamplemousse, ça sent pas du tout le pamplemousse. Je m'étais trompée parce que je l'avais acheté sur Amazon avant que la marque débarque chez Sephora en France. Et en fait... et ben, j'étais hyper contente de m'être trompée parce que comparé à la version qui s'appelle Berry, je trouve que celui-là sent beaucoup mieux. Alors on est sur un baume ultra épais, vous pouvez voir quand même que je l'ai pas mal consommé. J'en suis à peu près ici, mais le truc j'en mets tous les soirs avant de me coucher. Tous les soirs et le truc il dure quoi. C'est des super bons produits. Le baume est hyper épais, donc vous pourriez l'appliquer en journée, hein, mais c'est quand même assez épais et c'est un baume qui répare tout de suite. J'ai eu très rarement les lèvres gercées durant l'année 2019. Très rarement. Les seuls moments où j'ai les lèvres gercées, c'est quand je vois qu'il y a des petites peaux et que je les retire au doigt. Et là, ça aggrave tout. Faut jamais faire ça. Jamais. C'est là où mes lèvres sont les plus défoncées. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai jamais eu aucun problème parce que je mets ce produit-là tous les soirs avant de me coucher. Et pour la journée, en ce moment, j'adore les baumes de chez Glossier qui sont juste ici. Alors ça c'est la gamme Birthday qui est légèrement scintillante. Là vous avez la gamme normale à la noix de coco et là vous avez la gamme à la mangue. C'est le bonheur absolu. Donc j'en ai 3, j'en ai même un 4e qui m'attend là-bas à la rose. Ce sont des baumes hyper agréables à utiliser pour la journée. Ils sont pas trop épais, ils sont pas fins non plus parce que moi j'aime bien le côté gourmand d'un baume épais. J'aime bien faire ça et sentir le baume. C'est extrêmement hydratant, ça soigne super bien et voilà, j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs senteurs différentes puisque moi j'aime bien changer assez régulièrement. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ce baume-là à plusieurs endroits de votre corps, sur les coudes, sur les cuticules, vous pourriez l'utiliser sur les zones de sécheresse de votre peau. Moi, il m'arrive assez souvent de prendre celui-là et de le mettre ici, sur le haut de la pommette, hein, dès lors que je sens que mes ridules de déshydratation sont marquées ou alors quand je mets un highlighter poudre. Les highlighters poudre ont tendance à marquer toutes les aspérités de la peau. Tout ce qui dépasse le highlighter le met en évidence. Et donc j'applique ça par-dessus le highlighter poudre pour donner un effet un peu plus baume, un effet un peu plus glossy, un effet un peu plus fondu avec ma peau. Voilà, j'adore ces baumes de chez Glossier. Si je devais choisir entre les 3, ce serait lequel ? Bah non mais ce choix, mais c'est pas possible quoi. Je peux pas. Celui-là c'est celui que j'utilise le matin, celui-là c'est celui que j'utilise le soir, et celui-là c'est celui que j'utilise la journée, donc c'est pas pareil. Non mais pourquoi me faire choisir, c'est pas possible. Bon, on va en choisir un, ceux de Glossier, tout simplement parce qu'il y a plusieurs senteurs, ils sont multi-usages, et qu'ils sont hyper efficaces. Franchement, je les adore. La lumière décline dangereusement. À partir de 4 heures à Paris, c'est l'enfer pour tourner ces vidéos. On va vite passer au corps. Donc dans mes produits skincare, quel a été le meilleur déodorant? J'ai essayé de réfléchir comme ça. Et spontanément, dans ma tête, c'est Dove qui est apparu. J'ai hyper honte de vous dire que mon déo préféré, c'est celui-là. J'ai même pas d'autres déos à vous présenter parce que cet été, il a fait particulièrement chaud. Il a fait plus de 40 degrés à Paris. Tous mes déos bio m'ont lâché, tous, sans exception. Ça puait, mais c'est un truc de fou, quoi. Le seul déo qui a tenu la route jusqu'au bout, celui qui m'a pas lâché, celui qui m'a tenu la main et qui m'a dit « T'inquiète pas, on va y arriver, même sous 40 degrés », c'est celui de Dove. Alors celui-là, il est à 0% de sel d'aluminium, donc c'est plutôt pas mal, ça permet au moins d'avoir un composant dégueulasse en moins, mais il y a tout le reste quoi. Il n'y a pas d'alcool, mais il y a du parabène à l'intérieur, voilà, la compo est pas incroyable, mais il est tellement efficace quand vous allez au sport, tellement efficace si vous allez rejoindre les copines le soir après le boulot, vous le mettez le matin, le soir il est toujours là. Et en plus ce que j'aime, c'est l'odeur Dove. Ça sent la crème.
Et moi j'ai toujours préféré les déos qui sentaient la crème plutôt que les déos qui sentaient les fleurs ou les fruits. Voilà. Les déodorants Schmitt ils sont top, j'ai rien à dire, mais ils tiennent pas la route en période de canicule, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et puis ça sent le fruit, et voilà, j'ai celui au citron, celui à la fleur, à la rose, très bien. Mais celui-là, vous continuez à sentir bon sous vos aisselles, longtemps après l'avoir mis. C'est une tuerie intersidérale, donc je suis désolée, j'ai pas autre chose à vous présenter. J'aurais préféré un déo green qui sente la crème et qui soit tout aussi efficace. Si je le trouve, je vous le présenterai, c'est promis. Alors, je me suis remise au sport de façon assez intense depuis le mois d'août. J'essaie d'y aller 2 à 3 fois par semaine minimum. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas le moment d'investir sur des huiles minceurs ou des produits anti-cellulite. Hein. Et j'ai décidé d'utiliser cette huile au bouleau, l'huile de massage minceur de chez Velleda. C'est mon 4e flacon. 4e. C'est pas cher. C'est de l'huile, j'adore l'huile, et ça vous oblige donc à masser vos cuisses, et 4e, c'est ultra efficace. Alors, je pense que c'est l'action conjuguée du massage, de l'huile et du sport qui font que l'aspect cellulite de mes cuisses s'est réduit de façon assez significative. J'ai été bluffée. Alors, j'ai toujours de la cellulite, hein, je dis pas le contraire, je suis pas genre fit, hein, mais ma peau est, sur les cuisses est vachement plus lisse. Hein, et voilà, donc je me tartine de ce produit-là, un peu sur le ventre, sur les cuisses, sur les hanches, là où vous avez tous les muffins, tous les bourrelets un petit peu disgracieux, et je pétris à fond. Limite, ça me fait un peu mal, mais j'aime bien, ça fait du bien. Et je pense que du coup, c'est l'action conjuguée du massage et de l'huile qui fait que ça fonctionne bien. C'est pas cher, généralement, ils peuvent même être vendus par pack de 2 en pharmacie, c'est encore moins cher. Je crois qu'on est pas plus de 20 €, quelque chose comme ça, entre 15 et 20 €. J'espère que mes souvenirs sont bons et que je vous dis pas de bêtises, mais voilà, c'est une huile efficace, simple et green, donc parfait. J'ai pas d'autre huile à vous présenter dans la catégorie, donc vous avez compris que c'était mon huile préférée en 2019. Pour les crèmes corps, pour les produits corps, j'ai 3 produits à vous présenter. Un produit, c'est le 2e flacon que j'ai acheté, l'Atoderm Intensive Baume de chez Bioderma. C'est un baume onctueux, ultra hydratant, qui n'a aucune odeur. Et ça, c'est son problème, parce que moi, j'aime bien quand une crème corps a une odeur. Mais je l'ai racheté pour moi, je l'ai racheté également pour mon fils. C'est ultra efficace, surtout pour mon fils hein, qui fait de l'eczéma. Donc ça, c'est juste miraculeux sur lui. Et en fait, si je l'ai racheté, c'est parce que très souvent, je le mélangeais avec des huiles. Et j'ai découvert cette huile pour le corps. Incroyable. De la marque Rachel's Plan B. Oh là là, ça sent mais tellement bon, la noix de coco, les tropiques, la Coconut Beach Body Oil. Ah, c'est une tuerie, je le rachèterai. C'est mon huile corps préférée. C'est une huile que j'ai utilisée tout l'été, ça me faisait une peau satinée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger de l'huile avec un baume. Là, on a le côté hydratant et là, on a le côté huileux nourrissant. Et les deux associés, c'était une tuerie monumentale. Et 3e crème pour le corps, c'est un rachat, puisque c'est mon 2e pot. Vous voyez, j'ai pas découvert des tonnes de trucs. Hein. C'est cette crème de corps de chez Kiehl's à base de soja et de miel. Alors pourquoi j'aime cette crème? Déjà la texture elle est complètement dingue. C'est une crème fouettée, bien épaisse, bien onctueuse comme il faut. C'est hyper gras. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas quand c'est trop gras, mais alors moi j'adore. Hein. Et ça sent super bon. Non mais franchement ce truc là, et une odeur complètement addictive. C'est pas si cher que ça, moi j'ai le pot le plus gros et c'est un produit que je rachète assez régulièrement, donc rien que pour ça, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un de mes produits préférés. Si je devais choisir entre les 3, ce serait mais vraiment trop difficile de choisir. Écoutez, je garde un très bon souvenir de cette huile pour le corps mélangée avec ce baume. Voilà, je trouve qu'il est fabuleux, c'est fabuleux. Les 2 combos là, ça me faisait une peau cet été qui était juste fabuleuse. Généralement j'ai les jambes de crocodile, je crois que là où j'ai la peau la plus desséchée, la plus moche sur tout le corps, c'est vraiment mes tibias, mes jambes, voilà, avec les poils qui poussent, que vous rasez, l'épilation, voilà, c'est la zone un peu compliquée. Bah, je trouve que j'avais des belles jambes avec ces 2 produits là combinés. On va passer au gel douche. Alors je pense que j'en ai qu'un seul à vous présenter. D'ailleurs c'est pas un gel douche que je vous présente mais c'est une marque de gel douche. J'en suis complètement obsédée. J'adore l'odeur des gels douche de chez Bébé Cadom. Alors j'appelle ça Bébé Cadom mais ça s'appelle pas Bébé Cadom, ça s'appelle Cadom tout simplement.
Bébé Cadom, c'est ce qu'on me disait quand on était gamin. Bref, j'adore ces gels douche de chez Cadom. Parce qu'ils sont onctueux, ils sont riches, ils sont bien mousseux et surtout, ils sentent bon. Ça sent l'apaisement. Oh là là, il y a plein de poussière. Ah, oui, parce que j'en ai plein en stock. Oh, celui-là sent l'amande, mais juste incroyable. En fait, ce que j'aime, c'est quel que soit le parfum que vous allez acheter chez Cadom, ils sentent tous quelque chose d'extrêmement lacté, de laiteux, de crémeux. Ça sent mais le réconfort et ça sent également le bébé. C'est pour ça que j'adore, parce que je trouve que ce sont des gels douche qui sont apaisants. Mon fils l'utilise énormément. Il en a une qui, pareil, en version sans parabènes, puisqu'ils sont sans parabènes. Et là où je suis contente, mais la gamme me plaît pas tant que ça, c'est que Cadom a décidé de développer sa gamme bio. Et donc ça m'a intéressée, sauf que je suis allée sentir les senteurs et c'était pas mon trip. Ils étaient moins lactés que les autres. Voilà, je suis complètement droguée au gel douche Cadom. J'ai d'autres gels douche, mais c'est celui-là qui me plaît le plus. Voilà, c'est celui qu'on utilise avec mon fils. Dernier produit skincare dont il me fallait absolument vous parler, c'est un peu une nouveauté que j'ai découvert grâce à YesStyle. Vous savez, parfois dans la vie, il y a certaines zones de votre corps sur lesquelles vous avez des boutons. Voilà, c'est comme si l'acné avait choisi de ne pas s'afficher sur votre visage mais ailleurs. Ça peut être le derrière, ça peut être le dos, ça peut être les épaules, ça peut être là aussi. Vous savez, il y a pas mal de filles qui ont plein de petits boutons là sur les avant-bras, ça se voit particulièrement en été. Le milieu du dos aussi, parce que comme on transpire, c'est là où on a quelques boutons. Moi, depuis que je fais un peu plus de sport, j'ai l'impression que j'en ai un tout petit peu plus. Voilà, et donc du coup, je cherchais un produit pour un peu calmer ces boutons qui parfois peuvent être vraiment très disgracieux. Mais vraiment quoi, parce que j'ai l'impression que quand c'est sur le corps, c'est encore plus moche quoi. Bref, et donc du coup, complètement par hasard, dans le partenariat que j'ai eu avec YesStyle, ils m'ont envoyé un carton avec plein de produits best-sellers sur son e-shop. Et parmi ces produits best-sellers, il y a ce produit de chez Kolf, K-O-E-L-F, et ça s'appelle, attention le nom, Madécassocide Clarifying Body Spray. En fait, c'est un produit pour le corps qui est censé clarifier et éliminer les boutons et les points noirs. Je l'ai utilisé dans mes zones à problème et je peux vous dire que le machin est quand même vachement efficace, quoi. Dès que j'ai cessé de l'utiliser, les boutons sont réapparus. Donc je crois qu'il y a chez moi une dépendance très très forte à ce produit qui est extrêmement efficace mais qui est en plus extrêmement pratique parce que vous pouvez l'appliquer avec le spray en bas, vous pouvez machin, donc si vous avez besoin de le mettre sur le dos, vous faites il n'y a aucun souci. Ce produit d'un point de vue UX c'est absolument génial. Énorme coup de cœur, il n'y en a pas beaucoup sur le marché des produits comme ça pour le corps, pour l'acné sur le corps ou les boutons sur le corps, mais alors moi je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus. Vous pouvez être sûre et certaine que je repasserai commande chez YesStyle parce que ce produit-là relève du miracle, du miracle, du miracle. Voilà, c'était mon best-of skincare pour l'année 2019, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive. N'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et je vous rappelle qu'il y a 3 vidéos best-of, je ne sais pas quand est-ce que celle-ci paraîtra, mais il y en a une maquillage, il y en a une autre skincare et une troisième uniquement dédiée aux palettes. Voilà, je vous embrasse très fort, bisous.